C'est un passionné du peintre Pierre Soulages. Il est originaire de Rodez, comme le peintre, plus que centenaire. C'est aussi le protégé de Big Flo et Oli. Il est à la fois rappeur et slameur. Et si c'est la danse qu'il a étudiée, c'est à la musique qu'il consacre désormais son temps. L'ombre mérite toute la lumière. Bon, il nous rejoint tout de suite dans les canapés de Culture Box. On a dû vous la faire 100 fois. Bienvenue. Je vous en prie. L'ombre, je vous présente Thibaut, Macha et Elodie. Bienvenue. Salut l'ombre. Alors, avant d'expliquer votre travail et votre parcours, il faut nous expliquer quand même ce choix de nom de scène, parce que honnêtement, ça doit être un régal pour tous les journalistes. On n'est pas les seuls oui, à avoir fait des blagueuses. C'est vrai que ça arrive très Vous souvent. passez de l'ombre à la lumière. C'est l'ombré qui est en vous. C'est vrai que j'ai souvent droit, mais bon, c'est bien. Ça permet de mettre la chose à l'aise aussi au début. Là, oui, ça se passe bien et ça me met en route. Vrai. Pourquoi l'ombre? En fait, simplement, j'ai commencé à écrire il y a 11 ans maintenant, dans une période un petit peu compliquée de ma vie. Et pour moi, c'était important à ce moment-là de trouver un exutoire. Et ça a été l'écriture. Et voilà, donc du coup, il y avait vraiment cette image d'ombre intérieure, d'ombre qui suit tout le temps, qui est là, avec moi. Des fois, on ne s'en aperçoit même pas, mais en tout cas, elle est toujours là, elle est toujours avec moi. Il y avait ces textes qui étaient aussi très noirs, c'est vrai, à l'époque, où voilà, j'avais vraiment beaucoup de rage à sortir. Et du coup, voilà, ça apparaissait évident. J'aimais bien cette image d'ombre vraiment qui te suit tout le temps. Et puis, en parallèle, du coup, je m'appelle Andreas. Et l'origine de mon prénom, André en grec, ça veut dire l'homme. Et du coup, l'ombre, elle, ombrée. Ah bah alors ça va, on n'était pas à côté de la plaque. Ça avait du sens. L'ombre, dans le jargon, on dit que vous faites du spoken word. Ouais. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, le spoken word, en gros, c'est un mélange entre le rap et le slam. En gros, c'est vrai que souvent on a tendance à dire les artistes qui font du slam, par exemple Encore Malade fait du slam. En fait, c'est du spoken word finalement, parce que dès que c'est mis en musique, on appelle ça spoken word. Voilà. Donc un peu pointilleux, mais voilà. Non, mais en tout cas, Encore Malade vient du slam, mais il fait du spoken word. Bref, voilà. Et du coup, moi, j'ai un projet qui m'a beaucoup bouleversé, qui a fait partie du lancement de ce projet. C'est le projet Fauve. Voilà. Et qui était vraiment du spoken word pour le coup aussi. Bien sûr. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, la première fois qu'on a écouté vos titres, on a beaucoup pensé à un groupe qui s'appelait Fauve, qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Vous les avez donc beaucoup écoutés? Oui, beaucoup, beaucoup. On entend en plus quelques notes à écouter. Mais vous, votre deuxième EP s'intitule La Lumière Noire. C'est un hommage non déguisé à Pierre Soulages, le peintre du noir, de l'outre noir et donc forcément de la lumière. En quoi il vous inspire? Alors Pierre Soulages, c'est vrai que moi depuis tout petit j'ai un peu l'image de Pierre Soulages à la maison parce que c'est un artiste de ma ville. Et c'est vrai qu'on n'en a pas des millions, hein, Rodez, faut être honnête. Et c'est vrai que du coup moi il a toujours fait partie un petit peu des murs entre guillemets. J'avais mes parents qui étaient beaucoup passionnés par son art, etc. Donc j'en entendais beaucoup parler. Et en fait quand j'ai commencé à faire ce projet et à me produire un peu sur les scènes locales, on m'a souvent dit, c'est intéressant ce que tu fais, finalement, on dirait un peu du Pierre Soulages en musique, un petit peu. Et du coup, on me l'a dit plusieurs fois, et je me suis dit, faut peut-être s'intéresser à la question, au truc. Et j'ai trouvé ça intéressant, et du coup, je me suis dit, un jour, je pense que je ferai un morceau sur Pierre Soulages, un peu pour souligner son art, plus que pour chercher des questions, des réponses sur ce qu'il a fait, parce que c'est tout à fait respectable, et j'adore ce qu'il fait. Mais c'était plus pour souligner son art. Et du coup, j'ai fait une chanson qui s'appelle La Lumière du Noir, effectivement, qui ne devait pas être sur l'EP, en plus, à la base. Et en fait, voilà, elle a été sur cette EP et l'EP porte son nom, quoi. Mais on va écouter Pierre Soulages pour le plaisir. On peut. Petite surprise. Si j'emploie du noir, c'est parce que j'aime le noir et j'aime surtout les réactions qu'avec le noir, on obtient avec les autres couleurs et principalement avec le blanc. C'est une manière de créer la lumière. La lumière, j'entends bien, non pas cette lumière qui se pose sur les objets dans le monde dans lequel on vit, mais cette lumière qui a l'air d'émaner d'un tableau. Et c'est avec le noir et le blanc que l'on obtient le maximum de lumière. Vous êtes d'accord avec lui? Ouais, vraiment. Enfin, je trouve qu'il a toute une philosophie autour même plus de la peinture. Je ne suis pas un grand passionné de peinture à la base. Et en tout cas, je n'y connais pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, voilà, il a une espèce de philosophie. Par une œuvre, ouais. En tout cas, en parlant de rencontre, celle qui va tout changer pour vous, elle a lieu en 2016. Il a remporté un concours d'écriture, le concours d'écriture Claude Nougaro. Et dans le jury, il y avait Big Flo et Oli, qui sont devenus en quelque sorte vos parrains finalement dans le métier. Ils vous ont conseillé, ils vous ont encouragé? Oui, beaucoup. Big Flo et Oli, c'est vrai que voilà, j'ai eu cette chance de les rencontrer au tout début du projet. Et le projet avait 3 mois, je crois. Alors, ça faisait déjà quelques années que j'écrivais, mais là, pour le coup, c'était vraiment les premières fois où je me montrais sur scène, etc. Au début, c'était plus dans ma chambre. Et là, voilà, je suis du coup à cette cérémonie-là, ce soir-là, et je fais un morceau. Et j'ai les bons retours de Big Flo et Oli, avec qui il s'est passé quelque chose de beau, de simple, d'humain.
Et depuis, c'est vrai qu'ils suivent un petit peu l'aventure. Alors, de près ou de loin, des fois, il y a eu des périodes où ils n'étaient pas forcément hyper disponibles pour ça. Mais en tout cas, voilà, ils sont toujours très, très bienveillants à mon égard. Et voilà, ils m'apportent beaucoup de conseils, etc., beaucoup de force. Et c'est vrai que ça, d'autant plus dans ces temps difficiles, c'est vrai que ça motive. Et ça donne envie de continuer tout ça. Et de continuer sur la scène. Alors nous, on vous propose la scène de Culture Box, si ça vous va. Ah, voilà, c'est bien déjà. C'est bien déjà. Alors je vous propose d'aller retrouver la scène à l'ombre. Pour nous interpréter le titre Espoir Noir, accompagné de votre guitariste Florian Soulier. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Macha. Je voudrais remercier Elodie. Merci Thibaut d'avoir été avec nous ce soir dans Culture Box. Parce que vous le savez, Culture Box, c'est aussi et surtout une maison où les artistes viennent performer. Ils vous offrent rien que pour vous un concert dans votre salon. Et nous, on se dit au revoir sur cette performance. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, mettez vos téléphones en mode avion. Vous allez profiter du voyage pendant les 3 prochaines minutes. Et puis on vous dit à très bientôt. On écoute l'ombre. Le sommeil ne se réveille plus, le soleil ne se relève pas. L'angoisse habite mon âme, de doute crispe mais pas avancer dans le noir. Rêver de voir une lueur du jour, dérouiller nos états pour avancer dans ce parcours quand nos questionnements détruisent ces réponses qui étaient enfouies, qu'à être impuissant fait pas le poids. Face à la débâcle de nos envies, j'ai peur de prendre le temps, car je le vois défiler, submergé par un océan de regrets. Une mer sans eau, une tache dans le ciel, une brise d'air tiède vient voler mon intimité, ma peau fermée, sans regard de miel, le visage replié sur ces traits bien dessinés. Lendemain de veille triste, des sentiments épuisants, quand la chaleur nocturne endoctrine ma raison. Je suis une fleur qui fane et qui brille auparavant. Je suis une flaque bien trop rouge, mélange d'eau et de sang, mais l'espoir est noir, mais l'espoir n'est pas mort. L'espoir est noir, mais l'espoir n'est pas mort. La lumière brille encore. La lumière brille encore. La lumière brille encore. Les espoirs noirs séparent les mensonges résolus. Révolu depuis trop de temps, trop de larmes. L'espoir noir, c'est la vogue qui aborde le rocher, qui l'asphyxie dans son élan, qui le fait couler. Un rocher solide qui malgré tout ne bouge pas, résiste au froid, à la pression et au fracas. N'est-ce pas grave, hein? Si la vie fait des siennes, si le chant de nos anges ne guide plus nos je t'aime, c'est pas si grave, hein? Si par moments ça répond plus, si le cœur est absent, que la pluie a faire allure, savoir faire avec, construire avec son temps, oublier ses problèmes, bâtir une vie devant. Demain c'est loin, derrière c'est loin, on a les poches pleines de vécu, on s'en sert pour aller de l'avant. C'est tellement important, l'espoir est noir, mais rien n'est mort. Alors vivons, je vous en supplie, vivons.